On va de plus en plus dans ces tendances, personnalisation, mise en page, quand je dis mise en page, graphisme, quelque chose de très, très clinquant, très voyant, etc. Il y a eu des campagnes de certaines grosses enseignes où ils ont juste joué sur le fait qu'ils changeaient de la couleur. Ils avaient des trucs un peu dans les tendances, c'était la mode des petits points, etc. Ils ont fait des packaging avec des petits points. Donc je crois qu'il va prendre de plus en plus sa place dans ce milieu-là. Et ça se prouve, je dirais déjà, avec l'évolution du packaging aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses en fait dans le mot personnalisation. Première chose, je pense qu'on va pouvoir personnaliser mais sous différentes méthodes. Ça peut être comme je le présente dans mon livre blanc, la personnalisation par région, donc là ça va être de la traduction par exemple. Ça peut être de la personnalisation par rapport à ce que je vais appeler de l'individualisation, et on revient encore sur ce qu'on a parlé ici sur le livre blanc, ce qui est vraiment de se dire je veux avoir un packaging individualisé. On est dans l'exemple Coca-Cola où j'ai ma bouteille avec mon prénom, et là on est vraiment dans la notion d'individualisation, mais qui fait partie aussi de la personnalisation. Donc voilà, il y a vraiment plein de thématiques quand on parle de personnalisation. D'où l'intérêt aussi pour nous de créer un livre blanc autour de ça et de montrer un peu notre vision par rapport aussi au retour d'expérience qu'on a de nos clients. Avec cette personnalisation de packaging, on va arriver avec toutes ces possibilités qu'on avait par exemple dans l'imprimé commerciaux ou alors dans le grand format. Avoir des multitude de déclinaisons, avoir énormément de possibilités pour peut-être perdre à un moment donné le client, mais en tout cas c'est l'intérêt aujourd'hui des grands industriels, c'est vraiment de créer cette personnalisation avec ces variantes.